Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un compositeur de musique qui a composé à la fois des films, donc un seul pour un Kaiju Ega, donc Godzilla vs Violent, mais aussi pour des jeux vidéo, donc Dragon Quest, si je le prononce bien. Je veux nommer Koichi Sugiyama. Donc, il est mort récemment en 2021, le 30 septembre. Il est mort d'une terrible choc septique. Donc, il nous a quittés à l'âge de 90 ans. Donc, ça m'a fait un petit peu passement au cœur parce que c'est quand même un grand maître de la musique japonaise, avec Arika Ifukube, Joe Hisaishi et tant d'autres encore. Enfin, ils sont vivants ceux-là. Enfin, pas Akira Ifukube, d'ailleurs, je vais vous ferai une vidéo sur lui. Donc, voilà, donc il nous a quittés l'année dernière, donc ça m'a fait un petit pincement. J'ai entendu ça récemment, donc cette année, donc je souhaiterais vous faire une vidéo sur lui. Donc voilà. Donc il est né le 11 avril 1931 à Tokyo. Donc il, il va travailler dans plusieurs universités. Donc l'université de Tokyo de lycée Sekkei et compositeur de chef d'orchestre, arrangeur musical et pianiste. Donc il a travaillé depuis 1958 jusqu'à 2021. Parce que quand même c'est un long travail. Donc on va un petit peu retracer un peu son histoire et je vais vous parler de certains films qu'il a composés, notamment Godzilla vs Violent et les jeux vidéo qu'il avait travaillé à l'époque. Donc Koichi Sugiyama fait ses études dans section spéologie, l'université de Tokyo, d'où il ressort diplômé. Au lycée, il écrit déjà diverses birpes musicales. Il compose pour la première fois en 1958 pour une chaîne de télévision japonaise et crée les bandes son de plusieurs jeux vidéo sur PC 881 comme Angelu, Wigman ou Gadara. Il contribue par la suite à de très nombreux projets comme des dessins animés, leur adaptation cinématographique, des publicités et compose même pour des artistes pop. Donc déjà, il était reconnu dans le monde de la musique, donc parce que ça l'intéressait beaucoup. Surtout, il a une particularité avec des thèmes plutôt thèmes, comment dire, des thèmes de musique qui sont à la fois douces et très zen, enfin si on peut dire comme ça, pour certains thèmes. Donc Sugiyama est surtout connu pour son travail de composition pour le jeu vidéo de Dragon Quest, sorti pour la première fois en 1986. Donc le jeu faisait bien sûr un gros carton et c'est lui qui va composer excusez-moi, une grande partie de cette saga de jeux vidéo. Alors, il travaille qui poursuit sur les épisodes suivants et sur de nombreux produits dérivés de la série. Il titre profit de son statut de compositeur de plus important licence du jeu vidéo Roll Japon pour réorchestrer et faire jouer les musiques de Dragon Quest par de véritables orchestres symphoniques, les musiques d'origine souffrant d'une très faible qualité sonore étant donné les limites techniques de machines de l'époque. Sugiyama est ainsi l'initiateur du concept suite symphonique qui sera repris de 5 ans plus tard, en 1991, par Nobuo Uematsu pour Final Fantasy et Yuzo Koshiro pour Extra. Donc quand même c'est quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux non plus parce que il est à fond dans ses activités et tout, notamment les compositeurs des jeux vidéo, mais il a fait quand même des films. Donc, si je me dis pas de bêtises, le premier filmographie qu'il a composé, c'était en 1968. Hein, donc, le titre, c'est Hainaru Sote. Donc, je sais pas c'est quoi ce film parce que j'ai très peu d'infos là-dessus. Mais le film, pour moi, qui sera le plus beau qu'il va composer, c'est Godzilla vs Violent en 1989, parce que c'est lui
qui va s'en occuper parce que il y a certaines parties c'est Akira Ifukube parce qu'ils sont quand même présents pour composer le film de Godzilla vs Violent, mais ça sera une grande partie faite par Koichi Senjuyama qui pour moi est une très belle musique, notamment BioWars, les thèmes de marche de l'armée de Godzilla, et également certaines musiques qui sont un petit peu sanglants, donc certains thèmes, mais le thème de Bioland est belle aussi. Elle est magnifique. Donc il a fait en sorte que ce film soit avoir des thèmes assez qu'on garderait ça en tête. Donc il a fait un très bon style et ça me plaît beaucoup. Donc j'espère que ce sera repris pour un futur film de Godzilla pour des années plus tard parce que quand même la BO de Godzilla vs Violent est très belle. Et après, il a fait aussi des animations japonaises, notamment Shiriusu no Densetsu et Cyborg 009 Legend. Attendez. Legend of les Super Galaxy. Et un film pour la production Osamu Tezuka que je vais vous nommer. Ah non, 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 pas Osamu Tezuka, je me suis trompé. Donc, et ça est récent en 2019, il a eu fait Dragon Quest You Story. Donc, il y a je crois que c'est une série d'aventures qui se trouve sur Netflix. Donc, donc c'est vraiment ça parle que je vous en parle parce que quand même c'est quelqu'un qui restera sûrement gravé dans la mémoire de beaucoup de fans, que ce soit pour sa musique, mais aussi la matière qu'il a fait et tout, et son travail, parce que quand même, ça c'est l'un des grands pionniers, un grand pionnier, excusez-moi. Et s'il était encore parmi nous aujourd'hui, j'aurais bien voulu le rencontrer et demander un autographe avec une page avec Godzilla et Bioland, parce que ça m'a beaucoup plu les thèmes qu'il a fait et tout, et surtout que qui travaille super bien et tout. Donc il nous a quittés l'an dernier, donc on pleure aujourd'hui je pleure avec vous de sa disparition à l'âge de 90 ans. Ça m'apparaît beaucoup trop tôt pour moi. J'aurais tant voulu qu'il soit encore parmi nous. Peut-être, j'ai pas l'habitude d'écouter souvent les musiques qu'il fait, mais j'ai essayé d'écouter un peu plus sur ses musiques. Donc, d'autant plus que je suis de plus en plus à fond dans la musique classique japonaise, plutôt que les musiques rock'n'roll à la façon américaine. Donc, voilà. Donc, je vais me mettre un peu, écouter un peu les BO qu'il avait fait à l'époque. Donc, surtout Godzilla vs Violent que je connais presque par cœur, mais ça m'empêche pas de les réécouter de nouveau. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc petit hommage à ce grand maître compositeur de musique. On pense fort à ses proches et sa famille. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé. Est-ce que vous allez faire vous aussi une vidéo hommage à ce grand orchestre. Donc je vous dis, enfin ce grand maître des musiques sonores des jeux Dragon Quest et de Godzilla vs Violent. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.